Le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya Katembwe. Merci de la sympathique attention que vous nous accordez. L'erreur propre aux artistes est de croire qu'ils trouveront mieux en méditant qu'en essayant. Ce qu'on voulait faire, c'est en le faisant qu'on le découvre. Il faut faire, il faut agir. Il ne suffit pas de se relever quand on est tombé, mais il faut avancer. Il faut tenir, ne jamais abandonner. Pendant 6 mois durant, on a travaillé en coulisses pour vous donner quelque chose de qualité, nous perfectionner chaque jour, parce que j'ai toujours dit à mes collaborateurs que vous devez être en concurrence avec vous-même, vous devez être la meilleure perfection de vous-même chaque matin. Et c'est ce que nous essayons de faire à Perfect Télévision, et aussi, pourquoi pas, permettre aux Congolais de comprendre l'importance et le bien fondé d'être Congolais, de prêcher ce patriotisme. Aujourd'hui, c'était le lancement, et vous avez vu dans les images, il nous a honorés, il va croiser le fer avec certains confrères sur ce plateau et moi aussi. Nous sommes quand même heureux de le recevoir. Beaucoup de questions que vous nous avez envoyées lorsque nous avons fait des annonces. Dans certaines, nous posons la question du choix de Patrick Mouyaya. Le choix de Patrick Mouyaya est simple. Patrick Mouyaya est ministre de la Communication et des Médias. Il est notre ministre de tutelle. C'est la raison fondamentale. Mais la deuxième raison, c'est que dans cette génération, il y a des jeunes qui ont donné leur vie au combat de la nation, à leur risque et péril. Et il y a des jeunes que Dieu a élevés. Aux Zambianais, la valeur n'attend pas le nombre d'années. C'est des raisons qui nous ont permis à inviter ce jeune qui est pour beaucoup de Congolais un modèle et dans le parcours, et pour le moins le dire, très éloquent. Sur ce plateau, Monsieur le Ministre, bonjour, bienvenue. Bonjour Peter, merci de me recevoir et de me faire l'honneur d'être votre premier invité. Ça vous manque un peu ce métier, hein? J'ai l'impression. Oui, parce que c'est les plus beaux métiers du monde, je pense, parce que vous avez le droit de critiquer. Mais lorsqu'on vous critique, moi-même je me lève pour vous défendre parce qu'on dit atteinte à la liberté d'expression. On a même fait une nouvelle loi, la loi qu'on a baptisée la loi Mouyaya. La loi Mouyaya. Oui, où on apporte une soupape de sécurité avant d'arriver à la dépénalisation du délit de presse, où on dit que lorsque un journaliste est responsable des éléments qui vous contrarient, avant de saisir la justice, vous êtes en droit d'obtenir un droit de réponse. Et donc, il faut considérer que le travail que vous faites, c'est un travail qui sert d'unité des mesures dans des sociétés démocratiques comme celle que nous construisons avec le président Tshisekedi. Et donc, vous avez les privilèges de continuer les métiers, mais nous ne sommes pas très loin pour nous assurer que nous donnons les facilités qu'il faut, mais aussi pour nous assurer constamment que le métier que vous exercez s'exerce en respectant les libertés des autres et en s'assurant que la responsabilité soit toujours à côté de cette liberté d'expression pour laquelle nous nous battons tous. Tout en marchant selon le code d'éthique et de déontologie. Absolument. Vos impressions, vous êtes un ancien chevalier de la plume, l'un des meilleurs de ce pays en son temps. Une œuvre privée, lorsque vous voyez, vous en savez quand même mieux. Qu'est-ce que vous dites? Mais écoutez, je souhaitais la perfection à Perfect Télévision parce qu'il faut toujours noter des progrès lorsqu'ils sont faits. Je sais que vous avez une grande ambition. Quand je dis vous, c'est pas vous-même, mais c'est toute l'équipe, notamment très féminine, que j'ai vue en arrivant. Et donc aujourd'hui, je considère que c'est un nouveau chapitre qui commence pour vous. Je souhaite que le chapitre suivant soit plus prospère que celui-ci. Mais pour atteindre cet objectif de prospérité à la fois pour la chaîne, mais aussi pour tous ceux qui y travaillent, il y a une seule chose qu'il faut faire, la rigueur, et j'espère que vous continuerez à les cultiver. Quel est le secret pour un journaliste de réussir dans son métier? Les journalistes sont avec nous ici. Vous êtes un des aînés pour eux dans cette profession. Qu'est-ce que vous leur dites? Mais c'est une question compliquée aujourd'hui. Pourquoi c'est compliqué? Parce que le métier du journaliste n'a jamais été autant mis en compétition. Parce que vous avez aujourd'hui, avec l'apparition des nouvelles technologies, les technologies de l'information et de la communication, tout le monde peut émettre une information. Tout le monde peut, à partir de son post sur Facebook, prendre une photo, publier. Tout le monde peut même faire de vidéos, devenir ce qu'on appelle entre guillemets youtubeur et tout ça. Et donc, mais dans ces mélanges-là, le journaliste, c'est celui toujours qui vient, peut-être pas forcément au début, parce que le journaliste n'est pas guidé par les soucis du buzz
ou par le souci de la rapidité, le journaliste, c'est celui qui vient avec le sens du recul pour avoir toujours ces regards qui s'assurent que ce que je veux dire est vrai, que ce que je veux dire est vérifiable, que ce que je dois dire, je dois le dire en ce moment précis. Et donc, vous voyez que ce travail de soupape est un travail que aucun de tous ces métiers qui apparaissent ne peut ravir aux journalistes véritablement, parce qu'il y a toujours ces côtés humains, ces soucis professionnels de s'assurer que l'information que je donne est une information de qualité. Donc, dans un mélange comme celui-ci, il est important de ne pas suivre le rythme du buzz, suivre le rythme d'être le premier, mais suivre le rythme plutôt de la vérité et de la distribution de l'information quand il est faux et une information de qualité. Et j'insiste sur le caractère vrai et vérifiable. Le reste, comme la sémence et la récolte, ce ne sera qu'une question de temps parce que vous avez sémé. Aujourd'hui, vous récoltez ce que vous récoltez. J'ai eu l'occasion de s'aimer en son temps. Dieu seul sait à quel prix, mais aujourd'hui nous récoltons. Et je pense que ceux qui viennent, ça ne s'applique pas seulement pour nous dans les métiers du journalisme. Ils viennent de loin, Patrick Mouyaya. Mais bien évidemment, moi, l'histoire de ma vie, c'est l'histoire des rêves brisés. Il fallait briser des rêves pour en construire d'autres. Je n'ai jamais rêvé, moi, de devenir journaliste. Je le suis devenu par la force de choses parce que je me suis adapté. Moi, j'ai fait les maths physiques à l'Isanga Chamumba, j'étais à l'IBTP, à l'époque, on le surnommait Institut Banatan Antipokwa. Et puis après, il y a eu un déclic, je me suis retrouvé dans un métier qui n'était pas le mien au départ, mais qui finalement était ma voie et je l'ai découvert. D'abord comme preneur de vue. Comme caméraman. Ensuite, j'ai fait tout le parcours et aujourd'hui, je suis plutôt content de voir que c'est par cette voie que je suis peut-être pour le moment plus utile pour la communauté parce que c'est ça aussi l'objectif de départ, être en mesure d'apporter sa contribution dans l'œuvre collective. Et aujourd'hui, je dois vous dire que nous sommes fiers de travailler aux côtés du président de la République et de la première ministre pour que, à notre manière, nous puissions apporter notre contribution, aussi modeste soit-elle, dans les efforts qui sont faits pour faire de notre cher pays, la République démocratique du Congo, un pays plus beau qu'avant. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. L'équipe de Perfect Télévision avait réalisé un micro-document sur votre personne. Avant que je ne puisse inviter d'autres confrères à pouvoir vous tirer le verre du nez, comme on dit dans le jargon. Ben, bonne chance. Bon, je vois Flavia Roussaki qui a soif d'être en face du ministre, Hervé Thomas, l'homme du contentieux. Allez, nous allons suivre cet élément pour essayer un peu, pour ceux qui vont nous suivre aujourd'hui. Je sais que le ministre est connu dans des émissions encore un peu plus élaborées sur son parcours. On va creuser davantage, mais de manière succincte. Un travail a été fait par Mickey Boundé pour vous présenter l'invité du jour. On va suivre cet élément et on va se retrouver tout juste après pour ouvrir les hostilités avec notre ministre. À tout à l'heure. C'est à Kinshasa, dans l'effervescent cœur de la République démocratique du Congo, que l'histoire commence. Dans la commune de Bandalungwa, un jeune homme, Patrick Mouyaya, rêve déjà d'histoire et de récits. Sa plume et sa voix, affûtées sur les bancs de l'IFACIT, trouvent leur premier écho dans les salles de rédaction de la télévision CBS. Du statut de reporter à celui de rédacteur en chef, il apprend l'exigence des mots et le poids de la vérité. Mais sa destinée ne se limitera pas à rapporter l'information. Il sera bientôt celui qui la porte au nom de toute une nation. Son engagement citoyen, tel un flux puissant, l'a naturellement conduit vers le service de l'État. D'abord dans l'ombre des institutions, comme conseiller politique, puis au sein des cabinets des premiers ministres Antoine Gizenga et Adolphe Muzito, où il affine sa compréhension des arcanes du pouvoir. Beaucoup de temps est donc consacré à voir comment on répond aux problèmes immédiats des populations qui sont liés à la conjoncture plutôt qu'à des problèmes structurels. Puis, en 2011, le peuple de la Funa lui fait confiance et l'envoie siéger à l'Assemblée nationale. Jeune député,
Il incarne déjà une nouvelle génération politique, avide de progrès et de démocratie. Il portera cette flamme en présidant le réseau des jeunes parlementaires, croyant fermement que l'avenir se construit avec la vigueur de la jeunesse. Le 12 avril 2021 marque un tournant. Le journaliste, le parlementaire, devient le ministre de la Communication et des Médias, le porte-parole du gouvernement. En lui, les deux mondes ne font qu'un. Il hérite d'un lourd mandat, être la voix claire dans le tumulte, le narrateur d'un Congo résolument tourné vers l'avenir. Il s'engage alors dans un combat pour un nouveau narratif, une reconquête de la parole du pays face aux défis médiatiques et aux crises géopolitiques. Rompu aux réalités du terrain, il entreprend d'assainir le paysage médiatique et œuvre à l'adoption d'une nouvelle loi sur la presse, visant à ancrer le journalisme dans l'éthique et la responsabilité. Il est de ceux qui, dans la fournaise de l'épreuve, forgent l'âme invincible de la nation. Patrick Muyaya, plus qu'un ministre, est le héros d'une jeunesse congolaise qui refuse de plier devant l'agresseur rwandais. Face à l'ombre qui rôde à l'Est, sa parole est devenue une arme de lumière. Il est celui qui, inlassablement, documente, indicible, expose les preuves de l'agression et porte la tragédie humanitaire sur la scène du monde, dévançant des millions de déplacés et les terres meurtries. Il ne se contente pas de nommer la blessure. Il est le stratège qui esquisse le chemin de la résistance sur tous les fronts. Son appel est un tambour qui bat dans le cœur de chaque jeune Congolais. Le Congolais Tébou et le Congolais Téléma, une conviction ardente que le salut de la patrie est l'œuvre de tous. Un chant lyrique qui transforme le devoir en destin et l'engagement en épopée. Aujourd'hui, reconduit dans ses fonctions en 2024 puis 2025, Patrick Muyaya incarne une certaine idée de la continuité. Marié et père de 3 enfants, l'homme privé rejoint l'homme public dans une même quête de sens. Son parcours, de la tribune de la presse à la tribune du gouvernement, est un poème en mouvement qui raconte la fidélité à ses passions, le service de la République et la foi inébranlable en un chapitre plus radieux pour son pays. Il est finalement celui qui écrit l'histoire tout en la racontant. Réalisé par le confrère Mickey Ebundé, Monsieur le Ministre, un mot? Je suis impressionné par sa capacité à retrouver des vieilles images, franchement. Mais c'est illustratif justement du parcours. Vous savez, lorsque vous êtes dans la scène, vous ne vous rendez pas toujours compte de ce que vous faites. Et ces brefs reportages m'ont permis de me rendre compte du chemin parcouru. Je crois qu'il mérite bien des hommages pour le travail qu'il a fait. Pas seulement des hommages. Hein. Merci beaucoup. Hervé Thomas, premier journaliste qui va... Ah, pour déclencher ce que vous appelez les hostilités. Bon, les entretiens. Ah, très bien. Hervé Thomas est journaliste à Perfect Télévision, notre directeur de programme. Et chargé du contentieux. Hervé Thomas. Merci DG, Monsieur le Ministre, bonjour. Bonjour. Actualité oblige, nous avons appris par voie des médias ce matin qu'un mouvement massif de déplacement de la population du village Kilemoué dans le territoire des Fizi au sud Kivu a été observé. Et à la base de cette situation, ce sont les affrontements entre deux factions des Wazalendo. Alors, au nom de la redevabilité, est-ce qu'il sera possible pour les ministres de la communication et porte-parole du gouvernement que vous êtes de dire aux Congolais la nature juridique des Wazalendo qui assurent leur prise en charge? Où trouvent-ils les armes et comment le gouvernement compte les gérer après que les localités sous contrôle des rebelles sera libérées?
Alors, vous posez 3 questions dans une. C'est vraiment des hostilités comme disait tout à l'heure. Mais bon, si vous voulez un bel exemple de Ouazalendo, je ne me prendrai pas un exemple, je prendrai celui qui est au milieu de nous. Je pense que la présence du drapeau dans ces studios illustre justement le sens de l'engagement que tout Congolais devrait avoir, exactement comme notre confrère l'a rappelé dans le reportage qu'il m'a destiné tout à l'heure. Mais ici, il y a des concepts qu'il faut qu'on comprenne. Okay. Parce que Muzalendo ou Ouazalendo, au pluriel, ça veut simplement dire patriote. Patriote. Alors, c'est un phénomène ou c'est une expression qui est apparue récemment. Parce que lorsque nous adhérons à la communauté de l'Afrique de l'Est, avril 2022, on a convenu avec les différents chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est qu'on devrait faire un processus politique. Le processus politique, c'est ce qu'on a appelé processus de Nairobi, dirigé par le président kényan honoraire Uhuru Kenyatta. Et lorsqu'on lance le processus de Nairobi, tous les groupes armés, tout ce qu'on appelle groupes armés, groupes d'autodéfense, tous ces groupes, on les réunit. Le président de la République a même eu l'occasion de leur parler par visioconférence pour leur faire un appel à la patrie au dépôt des armes. Et dans la même fourchette, le président honoraire du Kenya, Uhuru Kenyatta, est arrivé pour faire une tournée à Kinshasa, à Bunia, à Bukavu, à Goma, pour rencontrer toutes les factions. Et donc, si vous regardez les actes qui sont ressortis du travail qui a été fait par le président honoraire du Kenya, vous allez voir que tous ces groupes armés ont accepté de rejoindre ou de répondre positivement à l'appel du président de la République. Mais ce qui se passe, c'est que pendant que nous sommes en train de discuter pour voir comment convaincre ses compatriotes à déposer les armes et les intégrer dans un processus de désarmement, c'est en ce moment-là que le Rwanda ravive sa brigade avancée qu'on appelle M23. C'est en ce moment-là que le M23 intensifie, avec évidemment l'armée rwandaise, les opérations contre de populations civiles. Et donc, remarquez qu'aujourd'hui, par exemple, on ne parle plus des Maïmaï, on ne parle plus de groupes d'autodéfense, on parle que d'un seul et même vocable qui s'appelle Ouazalendo, patriote. Alors ici, j'entends beaucoup des gens commencer à critiquer. Évidemment, nous comme gouvernement, c'est la politique, en tout cas pour le président de la République, c'est clair. Il y a une politique de tolérance zéro contre tous les excès. Ça veut dire que c'est pas parce que vous êtes militaire, c'est pas parce que vous êtes Ouazalendo que vous devez vous permettre de commettre de voies de fait et des violences, vous serez sanctionné. Et donc, mais ici, ce qu'il faut relever, c'est que on ne peut pas empêcher aux Congolais de défendre leur patrie. Nous sommes agressés, nous sommes dans une posture de légitime défense, dans des zones où parfois on n'a pas toujours la présence de la police ou de l'armée. Comment voulez-vous que les jeunes restent insensibles lorsqu'ils voient leur champ être attaqué, lorsqu'ils voient leurs parents être tués? Et donc, ici, il faut d'abord saluer les niveaux de réveil. On a conclu le reportage tout à l'heure en parlant de Congolais Téléma, le niveau de réveil de Congolais qui se manifeste notamment à travers la plume de M. Peter Tsani ou à côté de l'engagement de certains autres. Donc, ça, c'est une précision qu'il faut avoir dans un premier volet. Dans un deuxième volet de votre question, vous dites comment le gouvernement va les envoyer. Mais il y avait déjà une stratégie. Il y avait déjà une stratégie qui avait été mise à mal par le Rwanda parce qu'ils ont commencé la guerre. Et lorsqu'il y a la guerre, vous ne pouvez pas empêcher à ceux qui sont victimes de ces violences de se mobiliser pour assurer la défense de la patrie. Et donc, de ce point de vue, il y a ce qui s'est fait sur le terrain, mais il y a aussi ce qu'on appelle, que nous on a créé, qu'on appelle réserve armée des défenses. C'est dans cette réserve armée des défenses qu'on a prévu de récupérer après un processus de vetting. Le vetting, ça veut simplement dire que si vous êtes Monsieur Hervé, vous êtes candidat pour la réserve armée des défenses, alors on regarde. Il a fait des hostilités où? Est-ce qu'il a été coupable ou pas de crime? Et puis on vous exclut parce qu'on ne va pas donner de primes à ceux qui sont excellés dans la violence. Mais ceci dit, ça c'est ce que nous avons prévu, mais il y a maintenant des réalités des terrains. Il peut y avoir des réalités de rivalité, il peut y avoir des infiltrations, parce que nous connaissons la stratégie de l'ennemi, qui a lui aussi fabriqué ses Ouazalendo. Comme le Ouazalendo est un vocable général, on ne spécifie plus comme c'était le cas à l'époque.
on disait peut-être Maï Maï Fouafoua ou on disait Maï Maï tel, mais on n'en parle plus, on les décrit plus de cette manière. Donc c'est un vocable qui est utilisé pour désigner tous ceux qui s'engagent pour appuyer les efforts, notamment les forces armées République démocratique du Congo, dans les combats. Mais cela ne veut pas dire qu'ils ont le droit ou le permis de tuer ou le permis de faire tout ce qu'ils font. C'est pour ça que lorsque vous aviez vu qu'il y a eu des problèmes à Ouvira, vous avez vu qu'il y a, à la demande du président de la République, il y a une mission gouvernementale qui est descendue sur place avec le VPM Jacquemain Chabani de l'intérieur et vous n'avez plus entendu. Parce que le vrai Ouazalendo, c'est celui qui ne combat pas que par les armes, c'est celui qui combat par les idées et c'est celui qui protège ce que nous avons de plus précieux, notre diversité. Une sous-question n'a pas trouvé de réponse. Où trouve-t-il les armes? Bon, écoutez, il y a une réalité que nous avions trouvée au départ, parce qu'il ne faut pas oublier que le phénomène des armes en circulation est un phénomène que l'on trouve. Parce que malheureusement, l'Est de la RDC est un bastion, évidemment, de toutes ces violences. C'est consécutif à plusieurs réalités vécues de manière permanente depuis un peu plus de 30 ans. N'oubliez pas que c'est une région qui est riche et n'oubliez pas que pour la richesse, les gens sont prêts à tout, donc ils peuvent s'approvisionner par des circuits frauduleux. Grâce d'ailleurs à la diplomatie agissante du président de la République, on n'en parle pas beaucoup, mais en décembre 2022, notre pays est sorti de l'embargo. Ça veut dire qu'avant ça, nous n'étions même pas en mesure de nous procurer des armes, du fait justement de la circulation des armes dans ces zones. Et donc il faut considérer que dès que nous allons traiter de manière durable, ramener la paix dans ces parties du pays, nous allons traiter la question de patriotes ou Ouazalendo à travers notamment la réserve armée des défenses et nous verrons évidemment à travers le processus des désarmements comment être en mesure de désarmer ceux qui doivent l'être et de s'assurer que nos villes sont débarrassées des armes. Monsieur le ministre, on va toujours rester dans la partie est du pays. Désormais, pour entrer dans les localités occupées par l'AFC M23, il faut détenir un visa délivré par l'administration, on va dire, rebelle. Comment réagit le gouvernement face à cette situation? Et comment comptez-vous de manière pratique déloger ces rebelles? D'abord, sur cette question, j'ai vu des tracts comme ça circuler sur les réseaux sociaux. J'attends de voir un visa qui est émis. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que ceux qui occupent cette partie du territoire actuellement n'ont aucune légitimité. Et ils n'ont aucun droit. Un consulat du Kenya ils n'ont aucun droit. Non, il faut vérifier. Parce que ma collègue des affaires étrangères, l'autre Muzalendo Kaikomba, avait évidemment posé la question au diplomate, à son homologue kenyan, lorsque nous avons vu circuler sur les réseaux sociaux ce que les Kenyans ont dit des propositions, des nominations. Parce que dans les us et coutumes au Kenya, avant de désigner les diplomates, ils passent comme par une forme de procédure devant l'Assemblée nationale et donc on commence d'abord par les annoncer. En tout cas, du côté officiel, c'est ce qui nous avait été dit. Mais comptez sur nous pour rester vigilants parce que comme je le disais, depuis la création de l'AFC M23, Nairobi commence à ressembler à une capitale du complot pour la RDC. Donc nous sommes très vigilants sur tout ce qui arrive, on aura peut-être l'occasion d'en parler. Et donc ici, c'est pour vous dire d'abord qu'ils n'ont aucune légitimité de poser des actes de ce genre. Et nous avons dit à nos populations qui sont sur place, on ne peut pas imposer dans un même pays un visa, ça n'existe nullement, et que nos compatriotes ne sont pas en droit d'acheter un quelconque document émis par ces autorités de fait. C'est pour ça d'ailleurs qu'on avait pris une mesure au niveau du ministère de l'Intérieur et de la DGM d'interdiction des laissés-passer. Ils avaient plutôt créé des documents des laissés-passer pour permettre à nos compatriotes de voyager. Nos compatriotes qui sont dans ces parties du territoire, s'ils veulent se déplacer, ils peuvent se rendre dans les pays voisins, se diriger dans nos ambassades, réclamer ce qu'on appelle sauf-conduit. C'est un document gratuit qui peut leur permettre de circuler librement et de venir à Kinshasa. C'est cela. Et pour le reste, c'est une gouvernance par crime. Parce que vous avez posé la question de comment tout ça doit être mis en place. N'oubliez pas que depuis les débuts, nous vous disons que nous avons 5 fronts. Nous avons un front militaire, un front diplomatique, un front économique, un front judiciaire et un front médiatique. Et puis avec la grande campagne congolaise Téléma que nous avons lancée avec Madame la Première ministre Judith Suminwa, il y a de front scientifique, il y a de front sportif, il y a de front culturel. C'est la preuve justement que les Congolais se sont appropriés de cette question
et que tous veulent, par où ils sont, apporter leur contribution pour qu'on en finisse. Aujourd'hui, nous sommes plutôt sur la phase diplomatique. Parce que si vous lisez la résolution 2773, si vous lisez toutes les décisions, par exemple, de chancellerie ou des pays occidentaux qui ont sanctionné le Rwanda, il y avait une recommandation express qui nous était faite sur le dialogue, parce qu'on pense que la solution la moins coûteuse, c'est la solution qui va nous permettre d'épargner des vies humaines. Et donc, nous sommes plutôt engagés dans ces processus. À Washington, nous avions déjà obtenu l'accord depuis le 27 juin. À Doha, dans les jours qui viennent, en tout cas, c'est dans pas longtemps qu'on pourra trouver un accord avec le supplétif. Le plus important, n'est-ce pas? Vous avez trouvé un accord à Doha avec qui? Les supplétifs. Les supplétifs, c'est les M23? Bien sûr, nous sommes en phase. En tout cas, bientôt les discussions. Ils ne sont plus pantins? Mais ils les sont. On peut dire tout ce qu'on veut. Ils sont terroristes, ils sont pantins, ils sont supplétifs. La réalité ne change pas. Ils ont quel rapport avec Kabila, selon vous? Les M23 et Kabila ont quel rapport? Mais il y a des rapports de créateur à créature. Et de toute évidence, on aura peut-être l'occasion de revenir. Mais comment vous condamnez les créateurs et vous négociez avec ces créatures? N'est-ce pas paradoxal? Vous négociez avec Kabila? Nous sommes dans les solutions. Par rapport à ce que vous avez dit. Alors, si vous voulez poser d'autres questions, vous allez les poser. Mais sur ces questions-là spécifiquement, nous sommes en train, comme je le disais, de terminer le processus de Doha. Et il y a un enchaînement logique dans notre stratégie. On a fait Washington, on a fait l'accord de paix, on a finalisé l'accord qui crée le cadre d'intégration économique régionale, mais on ne l'a pas signé encore parce que l'impératif pour nous, avant de parler économie, il faut parler de paix, une paix consolidée. Ça, c'est ce qui concerne Washington. À Doha, nous avions eu l'accord de principe, la déclaration de principe du 19 juillet. Nous aurons un accord bientôt. Quand on aura fini Doha, on aura fini Washington, on va s'attaquer, faire le dialogue interne. Vous savez que le président avait déjà donné son quitus pour que les confessions religieuses toutes réunies réfléchissent. Ils ont proposé une feuille de route. Les moments venus, le président de la République donnera le go dans son pouvoir de garant du bon fonctionnement des institutions pour voir ce que cela pourra donner. Merci beaucoup. Une dernière question, monsieur le ministre. On vous a présenté tantôt comme un ancien journaliste. Vous maîtrisez par cœur les problèmes auxquels les journalistes sont confrontés. La précarité dans laquelle les journalistes vivent, ça c'est des questions que vous maîtrisez en tout cas par cœur. Comment vous vous sentez à ce jour lorsque vous apprenez qu'un média accuse plus de 70 mois d'arriérés de salaire en faveur de ces journalistes? RTGR. Comment vous réagissez? On a vu dans les réseaux. Exactement. Bon, écoutez, je ne voudrais peut-être pas singulariser parce que s'il faut parler de la situation de précarité de médias, on fera vraiment le tour. Et cette précarité, elle est consécutive à la situation générale de pauvreté, qu'on ne vous trompe pas. Le jour où les pays connaîtra, et c'est pourquoi nous travaillons, son élan de développement, les médias suivront. Alors, regardez la difficulté que nous avons, parce que nous, au niveau du gouvernement, il y a déjà autour de la première ministre, Judith Suminwa, une volonté d'appuyer les médias. Mais au Congo, à Kinshasa, nous avons 334 stations de télévision. Mais qui délivre l'autorisation de diffusion? Moi, je n'en délivre plus depuis. Depuis que je suis arrivé, le ministère avait fait un toilettage. depuis que je suis arrivé, je n'en ai pas délivré. Et donc, je vous donne le point de la réalité. Ensuite, nous avons, si vous allez à l'intérieur du pays, vous comptez les médias confessionnels, vous comptez les médias en ligne, vous comptez tout ce qui peut sortir parfois dans des délais inconnus comme presse écrite, on arrive à dépasser les 1000-1500. C'est cancérigène. Il faut faire un processus de nettoyage, de salubrité, bien avant de venir ici. Ça va commencer quand ce processus? Non, c'est un processus qui a déjà commencé. C'est un processus qui se fera à 3 niveaux. Alors, il y a un niveau évidemment administratif parce que vous ne pouvez pas prétendre diriger une chaîne de télévision si vous n'avez pas au moins un directeur de rédaction qui est formé dans le métier. Et si vous relisez la loi, je pense que c'est l'article 1 de la loi Muyaya, on reprécise la définition du journaliste parce qu'il faut que si je dois m'exprimer ainsi. Notre métier a été infiltré. Pourquoi? Parce que je suis pasteur, je suis président de parti, je pense que je dois avoir ma chaîne de télévision. Et tout ça, ça s'est fait au détriment des règles qu'impose le métier. Et donc pour nous, on fait un contrôle administratif. Bon, Peter Tsani, vous êtes Perfect Télévision. Quels sont
les documents administratifs que vous avez. Il a été fait, on s'entend, on a été convoqué au ministère, on a... Oui, évidemment, vous êtes en règle. Il faut peut-être vérifier votre situation par rapport au fisc, ça dépend pas tous. On a été félicité par l'équipe du ministère de la Communication, dont certains sont ici. Mais ça, c'est un élément. Vous voyez, par exemple, mais toutes ces chaînes-là qui pullulent, si au plan administratif, ils sont en règle, alors est-ce qu'ils sont en règle au plan technique? Comment pensez-vous, et parmi les premières décisions que j'ai prises, j'ai vu d'ailleurs les images défiler, je suis allé faire un tour à la station des Binza et on a trouvé des laptops. Ah, c'est vrai. Parce que les gens avaient des canaux et à partir d'un laptop, ils mettaient des programmes et Sans parfois il y a bureau, eu des sans contenus inappropriés qui ont été vus par nos enfants en pleine journée. Il y en a tout plein. Refaites le tour aujourd'hui, il n'y en a plus. Ok. La deuxième chose pour nous, c'est de nous assurer, bon, moi, je suis en règlement administratif, ok, d'accord. Votre chaîne se trouve où? On vient. Parce qu'une chaîne, vous devez avoir, comme Perfect Télévision, au minimum, un studio avec capacité d'accueillir 2-3 plateaux, faire un direct, une grande émission de débat ou faire le journal. Si vous ne l'avez pas, pourquoi vous voulez continuer à exister? Ensuite, on va aller plus loin. Maintenant, la situation des journalistes, c'est ça le gros problème. Comment les médias se financent? Ailleurs, les médias se financent par la publicité. Moi, lorsque j'exerçais ces métiers, une seconde coûtait 30 à 40 $ pour diffuser un documentaire ou un spot de 60 secondes. Je ne sais plus exactement, mais la minute ou la seconde était facturée à 50, 60, 70 $, 100 $. La manne publicitaire qu'on avait à l'époque, elle était repartie entre 4-5 chaînes. Aujourd'hui, avec 200 chaînes, comment pensez-vous qu'un opérateur peut dépenser suffisamment? Alors, ils sont combien qui peuvent investir dans des campagnes de com pour des médias de quelle qualité? Et les médias ne doivent pas seulement vivre de cette publicité et de toutes ces choses, mais ils doivent être en mesure de rentabilité. De subvention, c'est excellent. Oui, mais moi je suis d'accord à l'idée de la subvention, mais je ne peux pas aujourd'hui, Peter Tsani, dites-moi. Je dis, bon voilà, on va subventionner les médias. Mais il faut un critérium. Je ne peux pas subventionner les médias qui ne sont pas en règle avec l'État. Et lorsque je décide de financer ou de subventionner les termes exacts, Peter Tsani et pas Flavien Roussaki, Flavien m'a fait la guerre. Surtout lui. Il me fait la guerre et me dit, monsieur le ministre, vous avez préféré Peter Tsani, vous êtes venu à mon plateau, à son plateau, pas au mien, et vous le favorisez. Mais si Flavien, ce n'est qu'un exemple, n'a pas tous les éléments qu'il faut. Votre indulgence. Et donc, une dernière question. Allez-y dans vos hostilités, allez-y. Pour finir, il y a encore une dernière question. On a la chance d'avoir sur ce plateau un ministre qui a instauré la redevabilité. D'accord, d'accord. À travers exactement, à travers le concept briefing des presses qui permet aux ministres de venir rendre compte de leurs activités. Mais est-ce qu'on peut savoir, monsieur le ministre, combien coûte ce briefing et comment vous gérez ça dépend, parce les allocations la difficulté que nous avons, c'est celle-là, qu'on cherche toujours la petite bête. Il faut d'abord considérer que à travers les briefings, la première réponse que nous voulons donner, nous, c'est la disponibilité de l'information. Parce que nous n'avons rien à cacher. Comme on n'a rien à cacher, on n'a rien à cacher. Nous venons, c'est des exercices qui se font en direct. C'est des exercices qui se font de la manière la plus transparente, avec des questions qui tombent comme des hostilités tombent actuellement. C'est dire que l'objectif principal... Il semble que les questions sont envoyées d'avance. Et c'est vous qui décidez des... les questions que vous me posez là, est-ce que c'est des questions que nous avons... Ce n'est pas le briefing ici, malheureusement. Non, mais justement, parce que le briefing c'est fait en direct. Mais regardez, il y a quand même un effort qu'il faut faire. Et c'est ça l'exhortation qu'on fait aux médias. Lorsque nous vous disons que nous faisons, par exemple, la semaine dernière, nous faisons un briefing sur la semaine congolaise du climat que le président de la République a lancé ce matin. Ou un briefing où nous préparons, nous, la contribution de la RDC à la COP30. Mais venez poser des questions sur la thématique. La difficulté qu'on a avec les médias ou les journalistes aujourd'hui, ce qui importe pour eux, c'est la polémique. Polémique, politique, mais beaucoup ne lisent pas, je suis désolé, beaucoup ne se documentent pas, je suis désolé. Et donc, comment voulez-vous qu'on ait des débats politiques de qualité dans un contexte où les journalistes ne sont pas assez documentés? Dites-moi, parce que vous faites des émissions. Quel est le jour où vous avez fait un débat, vous dites, vous allez faire des débats sur la qualité de notre enseignement universitaire? Est-ce que vous avez déjà pensé à faire un débat sur la place de la femme? Est-ce que vous avez déjà pensé à faire un débat sur comment les Congolais s'approvisionnent en eau? Toutes ces questions, les journalistes ne les posent pas. Les journalistes posent des questions sur les individus, sur les dates,
Et on reste malheureusement dans la périphérie et les hommes politiques qui sont vos invités ne sont pas challengés, y compris dans la connaissance des questions profondes du Congo. Deuxième confrère. Merci beaucoup. Monsieur le ministre, pendant que je prends le confrère, on avait demandé aux Congolais de poser des questions. Je vais prendre pêle-mêle, ça vient comme ça va prendre des sujets. Bon, là je suis sur Twitter. Bonjour, Perfect Télévision. C'est des questions ceux qui sont sur Twitter vont voir. Je vais lire. Poser la question au ministre. Pourquoi le gouvernement n'a pas levé jusqu'à aujourd'hui l'option de la guerre contre le pays agresseur? Deuxième question. Pourquoi le gouvernement ne tue pas les traîtres de la nation? Monsieur Samuel Mbouyi sur Twitter. Alors, la deuxième question, c'est un volet intéressant parce que le président de la République, n'oubliez pas que nous avions, nous, un moratoire sur la peine de mort. Et que le président de la République, spécifiquement pour le traître, avait demandé qu'on lève les moratoires spécifiquement pour le traître. Mais évidemment, tout ça, c'est des questions qui relèvent du pouvoir judiciaire par rapport aux différents cas spécifiques, parce que vous ne pouvez pas décider de la mise à mort d'un traître, entre guillemets, sans être passé par tous les processus qu'il faut. Je crois qu'il y a ces éléments qu'il faut intégrer dans l'analyse, parce que c'est une décision d'une extrême gravité qui concerne le fait de ôter une vie humaine. Mais ici, il faut considérer qu'il y a une volonté sans faille de combattre tous les traîtres pour tous les préjudices qui est causé à la nation. Alors, la question, mais on parlait tout à l'heure du front militaire. Déclarer la guerre. Qu'est-ce qui manque pour déclarer la guerre? Attention, Peter Tiani. La guerre aujourd'hui ne se déclare pas forcément. Vous suivez par exemple en international, on vous appelle la guerre de prix. Nous sommes dans un contexte de guerre hybride. De guerre où vous avez l'armée rwandaise qui opère sur le terrain, où vous avez une réponse de FARDC, mais vous avez par exemple l'armée rwandaise qui opère avec du matériel de brouillage, y compris de vols humanitaires. Vous avez toute cette intrusion qu'on a sur nos réseaux sociaux. Et là aussi, c'est une interpellation parce que il ne faudrait pas que notre pluralité d'opinion, notre démocratie serve de relais à ce que nous, on a appelé poison rwandais. Mais pourquoi on appelait ça poison rwandais? Parce que le poison est distillé dans un objectif, tuer. Ici, le poison, parce que quand je lis souvent les Rwandais sans argument, quand je les lis réagir, ils pensent que quand on parle de poison, on les stigmatise. On ne les stigmatise pas. Quand vous diluez la désinformation, quand vous diluez les fake news, c'est du poison avec un objectif clair de détruire. Et c'est pour ça que nous avons multiplié dans les cadres du front médiatique des échanges avec vous, professionnels de médias, pour que nous puissions être constamment à mesure de challenger, de détruire tous ces poisons rwandais qui sont distillés par milliers quotidiennement sur nos groupes WhatsApp. Pourquoi, Peter Tiani, posez-nous la question, dans nos groupes WhatsApp, pourquoi certains Congolais ne se gênent pas de relayer les positions du ministre rwandais des réseaux sociaux? Pourquoi le ministre des Affaires étrangères. Oui, pourquoi certains d'entre nous... Quand vous tweetez, il réplique directement. Oui, moi, je ne lui répondrai jamais parce que c'est... Lui, il vous répond coup sur coup sur Twitter. Mais bon, il sait pourquoi il le fait. Parce qu'aujourd'hui, qu'on ne vous trompe pas, ils n'ont jamais été aussi mal, ils n'ont jamais été aussi démasqués dans leur stratégie permanente de tromperie. Aujourd'hui, le président de la République, s'il faut résumer, il a démystifié Kagame. La preuve, Akoma Biloba Loba, lui qui était taiseux, et chaque fois qu'il ouvre sa bouche, permettez l'expression, c'est pour cracher des insultes. Posez-vous la question, lorsque quelqu'un se met dans cette posture, ça vous donne une idée de son état d'esprit. Et c'est le même état d'esprit qui est vécu sur les réseaux sociaux chez les officiels rwandais. De toute évidence, nous, ce que nous savons, c'est que nous combattons le bon combat. Nous voulons restaurer l'intégrité territoriale de notre pays. Nous voulons assumer notre souveraineté sur nos minerais et que toutes ces aventures nauséabondes qui ont tué des millions de Congolais doivent s'arrêter et doivent s'arrêter au plus vite. Dans le Kefola, Ndeko Danumbote. Mbote, Ndeko Peter, Mbote Pena, notre ministre. Mbote na yo Ndeko Dani. Ministre Maxi, j'ai des questions à vous poser. Maxi, il n'y a pas de problème. Mes questions seront à Lingala. Première question, ma deuxième question, ils en ont 6 questions. Première question, vous êtes porte-parole du gouvernement, notre ministre. Monsieur le ministre, ils ont ça là, on est aux acquis journalistes. Au Bundi pour Nambokao,
au bandeko bunda parce que on se rendait compte que celui qui était avant vous, on peut citer ce nom, Kabila a échoué. Est-ce que Moto a échoué? Bino boye, tu peux diriger. Mais ça la rend boni Moto a longué na place a comme une intention ya kozonga. Logique qui est simple. Aza ko rendre compte que Bino bo remplacer pour les bossa la plus que bosali mabe a comme ko kanisa na intention que akoki quand même pas kozonga ba kotia bato ou comme la izaka kolobama. Est-ce que vous avez un conseil des ministres et ça la rend nini ce qui même comme Kabila kotanga makaka. Non, Moto Kosayote Deko Danou. Il y a une histoire. Le président honoraire a dirigé ces pays pendant... Le président honoraire a dirigé Mbokao pendant 18 ans. Azana Biloko et Salamaki Malamu. Et Zapena Biloko et Salamaki. Le problème est zaté. Parce que Kobaye Wana, je pense que Tile Loba Congolais peut Babaye Kaka. Kobaye Wana changé. Si Koyo, Ndekonanga Danou. Leur bino bozo juger neti biso gouvernement. Bozo juger biso à partir ya ba élément nini. Na peso ba indication. Comment on ba passion ya Congo tozanango. Et bandi mbula nini. Nga na botama na 82 depuis na botama tilelo mboke comme à pauvre chaque année. Soko tali sikoyo ba critère oyo il faut banda ko apprécier. Il faut qu'on tala depuis président Tshisekedi a commandé depuis 2019 tilelo 2025. To travailler na ba auto bengaka ba partenaires internationaux FMI Banque mondiale. Ba ngonde ba ko tala ba repère na bino ba repère structurel ndenge bozo gérer mi solo ya bino. Ceux qui bo gérer malamu baba kiseli bino. Ceux qui bo gérer malamu baba kiseli depuis 2019. Chaque année tozo ko ba bengaka ba appui budgétaire. Lelo portefeuille ba projet Banque mondiale et commune ba 8 milliards. Mais muto ko saote ne konangai. Et lokoyo biso totika ko salate. Malgré Bakoko Sonabiso Zakobota. Lelo, depuis 82, Lelo, Congolais, Tobaki Samiata, 50-60 millions. Mais investissement, Ninya Malonga, Tosali. Parce que Moutouako Saote, Bitumba, guerre, et absorbara moyen mingi. Yango Lelo, il faut que l'année, Tielo, Komoko. Élément Moko Kaka. On a repé ça. Gratuité de l'enseignement. Parce qu'éducation des lobbies. Leur président Tshisekedi en 2019 a décidé qu'il y a gratuité. Le premier partenaire n'a pas dans ma éducation catholique. Baboya qui a mouru ou non? Baboya qui a mouru ou non? Les lots gratuité, on est sur la parenté. Les lots, on a 6 millions d'enfants. Au bazon yeli kelasi. Au ba parents bazo futa. Témoin mouki wana papa zaiko futa pona bana. Et quand il place mususu. Biso les lots na présent Tshisekedi ndé on a na kosa. Te biso to ça la démagogie. Ba passe à Congo aussi ça on a 50 ans. Ba passe à Congo aussi ça on a 10 ans parce que tout ça déjà la barreta rebelle. Na robangi sayote. Na zo peso ma ba chiffre. Ceux qui balobi na Congo tout ça 100 millions d'habitants. OK? Balobi 60% eza bilingue de 0 à 25 ans. Ça fait 60 millions. Classe et bandaka na ajni. Na lobi bon, classe et bandaka tocha 5 ans. Classe ba bandango ajni na 3 ans. Tobandi na 5 ans. OK? Chaque année na Congo au minimum Tobotara Gabon Moronandambo à peu près 2 millions de bébés. C'est le minimum chaque année. Chaque année. Chaque année. C'est que tu as 5 ans, tu as 10 millions. Tu as oyo ba bébé entre 0 et 5 ans 10 millions. Tu as un stock à 60 millions. Tu as 10 millions. Tu as 50 millions. OK? 50 millions années de 5 à 25 ans. OK, il y a un ministère de l'Éducation. Il y a un effort tout sali, na président. Tokyo comme entre 25 et 30 millions. Je donne des chiffres comme ça. Des enfants scolarisés. Nakatiwana, nazota la teba o babandara mususu akokisi kosi lisakela cité. Parce que bateau de déperdition scolaire pèse à la. Si ko soké na ba université, na ba institut supérieur nyon sur Congo. On en a à peu près 660 ou 700. On ne dépasse pas 1 million d'étudiants. Si ko yebi sangande condamné. Ba 29 millions, ba millions à l'école na bazabi. Bazana balabala. Bazana ba groupe armé, Bazana banini, parce qu'il faut une réponse robuste. Parce que pendant de longues années, on n'a pas réglé les problèmes des fonds. Peut-être, non pas que volonté à la quitter,
Mais peut-être que parce que la priorité, c'est la guerre. Il y a un biso to le bara guerre ou la guerre à président Fachité, guerre ou la guerre à Congolais, parce que les ressources toujours cotisent la guerre. Et qui que des biso to bon sinzela. Les lots ba juste qui retard parce qu'il y avait ceci encore que bango peut baser un ministère à santé. Binobo le baquet, programme on est aussi mbaté pour l'hôpital Mokata Mibale. Ateza Sambo, Ateza Zomi. T'as le nombre général aux concernés. Yango bino bapandisango bota la rappel aux simba aux tambola malam lelo ndenge président le journaliste le chien qui arrive le train qui arrive à l'heure kasi awa ceux qui t'ont dit to édicier le train qui arrive à l'heure n'est pas là awa Congola au qui ko regretter régime passé impossible mais je senti que ba comment regretter wana za ba polémique ko batu bazo mema ngana pesi bino ba exemple concret en 2019 na pesi bino exemple ya gratuité boyebi bino moko l'église catholique, comment elle est. Les lots, pourquoi on le battait? Mais c'est les éléments de progrès où ils ont touché chaque famille, où ils ont permettre que d'abord nabiso yabasi. Bazala n'accès n'a quand on éduque une femme, c'est qu'une nation gagne. Mais c'est le ministre, natikali kana volé na yo ya éducation. Oyebi ke baloba ke gratuité et ko baby sa éducation, ils ont dit éducation sima. Et baby sa ngondeni. Par rapport à la qualité. Et baby sa ngondeni. D'ailleurs en parlant d'éducation, je voudrais rendre hommage à madame Elombe. Oui, Elombe. Parce que c'est Botali madame wana. Hein? Ngai baoba yibingai. Et le connu se tali enseignant n'a pas sa respect mais ngana nga produit local natanga na potote natanga na shaumba lisanga ba enseignant baza ba premier héros vivant parce que bango ne basali babiso to koma bato et aujourd'hui ce que tali malamu on n'a jamais fait autant d'efforts pour nous améliorer ndeko piti ya muto ko saote balobaka la plus belle femme au monde ne donne que c'est qu'elle a comment bino bolingi biso to futa batu misolo to salité chaque fois to sala ka effort quand budget muto ko saote muto ko saote au mona ka biso na gouvernement on a une stratégie sur otali na mois de septembre on a réajusté on a donné des primes. Pour nous, on ne se satisfait pas parce que ce n'est pas assez par rapport au coût de la vie, au contexte général. Mais ici, il faut apprécier l'effort. L'air bino bozo juger à partir de la considération parce que c'est chiffré. Il faut à la taille na biso et budget à combien, combien on affecte à l'éducation, combien on affecte dans l'armée, na ba dépenses militaires au bino boyebi que ezamotuya makasi. Mais on ne peut pas laisser notre pays être envahi. Il y a un déconanga dans nous. Il faut to balo la motuna. Lelo batu il faut battre les mains. Balo babiso nyonso soki to sungi président Félix. To silisi bitumba o ya banda 30 ans. O batu nsu bazalaka ba ko silisa ba silisa te ko komaka na ngoneti cop. To silisi cop ba Rwandais wana na ba conquistement ba Congolais depuis 30 ans. Ndeto kotala comment on va davantage améliorer. Mais to yo ça la démagogie te. To bisabino ke lobia to comme na ba gratte-ciel on a Kinshasa à 1000 pour gratter pour nous retourner il faut un solo il faut un espace il faut avoir le temps parce qu'un bâtiment de 10-20 étages ça ne se construit pas en 6 mois donc sachant c'est que nous attendons exhortation à Soukeza que Bapandisango surtout Bapandisango Tobi m'a rappelé la polémique to bandotanga le bibon n'a comparé ba repère nan 2019 ti 2027 torata aucune revue. Corruption. Mais corruption, vous évaluez à Rangoneni. Ceux qui bisoutent aux acquis régime corrompu des bateaux baloba. Yo kanti batwa mais bien sûr d'abord on doit s'habituer. Président Fachi, président Félix Antoine Tshisekedi, il y a relancé à IGF. IGF est à la depuis 30 ans, depuis 35 ans est à la. Est-ce que IGF est à rayonnement tout place les gens dans les lots? Nous avons sauté biso tous les ministres, dépense au biso tout ça là avant momo comme un compte ya ministère ça la contrôle a priori et a posteriori. On a comme Jules Lingete effort ezali pe effort eza poursuivi. Donc nous avons sabinoté toye ba place to outil total la haute zanango place to komi pe place to zo. Mais ça n'a pas ça dans nos maloba. Mais si le dollar est quitté ba to betima bon. Dollar est quitté c'est-à-dire, Moutou a $10, à nous sommes 28 000.
Nous sommes là, on est full litre à carburant. Nous consommons 6 litres. 6 litres à carburant. Parce que la population, parce que la population, un restaurant, ma place, nous avons fait un dollar, comme si nous avons fait. D'ailleurs, l'objectif faut y aller à Montouya en parlant de franc d'éco. Et ça, au biso to benga na le poto dédollarisation. Parce que dollar est un bon à bisoté. Vrai ou faux? Vrai. La monnaie est un instrument de souveraineté et de fierté. Donc, les lobiso, dans le cadre de la stratégie, depuis Madame Judith Soumine, comme première ministre, on avait maintenu le taux. On a 28. Mais l'objectif Nabiso, ce n'était pas le maintien du taux en ce moment-là. L'objectif Nabiso, président de la République, à Lobarango, parmi ses engagements dans la campagne, amélioration du pouvoir d'achat. Ça veut dire que au Congo, a la capacité de sommer. Et donc, nous sommes engagés dans cette dynamique. Il y a un moment qui semaine passée, le président Yemoko a salaki autobenga à réunion conjoncture économique, banque centrale, gouvernement. Parce que moni oyo, et ça va mesure, la banque centrale, mais qui doivent être encadrées par tout le monde. Ça veut dire politique monétaire, banque centrale, politique budgétaire, gouvernement, politique sur les prix, ministère à l'économie, gouvernement, ministère à l'économie. Okay. Donc, on fait des concertations banque centrale, budget finance, na économie pour la quota. Mais ndeko danou, bobo sanate que tous en bas spéculateur. Depuis maman soumis dans la primature, carburé quitta 2 fois. Mais bah prix à transport et quitte. Parce que pour les Congolais, pour mon prix à transport et quitte, pour carburé quitte, il faut essayer de répercuter dans prix à transport. Mais oui, c'est logique. Et ça n'a pas association Moussoussou. Au biso lelo, il faut qu'on contraigne d'ailleurs, bah Congolais, il faut bah dénoncer leur prix qui moutoua qui si prité. Pourquoi les protéger? Parce que bah spéculateurs ne bazoko taper na katiwana. To et kiti, mais il y a boiné ko kiti ça. À ce moment déjà alors que grossiste, si ko ngai, si ko to bo kiti si yes, c'est mission de la marchandise. Ngai na yo, ngai na bino avant na te, là nazo bima ngana bino tozo yokana. Nazo lo en direct. Tozo yokana. Pobile pe ba panisa mbosa msana bino. OK. Bokoki ko sala pe enquête. D'accord. Bokeyi est pas ba grossiste, ba gros importateur. Bokeyi est pas ba détaillant. Hein, moi topé moi semi détaillant. To bokepe pas ba détaillant maman wenzi. Botali. Banda ya sombi boni. To donner to pe exemple pas lédia. A sombi boni pas nae. L'air ya sombi qu'on a pris tel normalement carton Wilkie 12 poulets, poids 16, et ça tel montant. Yé faté kangobo, est-ce qu'il y a te kibongo? Bino mo boké bo sali enquête. OK. Ndé bongo pe to ko sungana. Parce que zo mona biso na biso mo ndé to zo bita mi beta masas na makolo. Biso to za bato ali boso to zo sepela ndenge to zo kita. Kasi poto e kita malamu. Il faut ils la suivi prix ekiti. Et ça nyoso ane ils la kate bobolam ki na tongo pan nyoso komi place moko. C'est le travail qui est en cours au niveau du gouvernement. C'est le travail que VPM Économie, Azo Sala, n'a pas gros importateurs. Mais il faut pas qu'il tape maman pate karana wenze. Il peut faire comprendre que même si ça cop nae, à koki côté que la Congolais le kona mutuya alikolote. Donc ça c'est un travail au biso na bino na lobby en direct. Donc des copies tertiani. Biso na business. To copie sabino ba élément qu'il faut. Pour quitter na mabele. Pour ça la paix enquête. Pour dénoncer pe ba o union so bazo sala ke biloko il faut quitter bazo quitter sa prité. Nde bongo to kobongisa. Tant qu'on peut te dénoncer ba ngolo na so le big diffamation. Mais des pénalisations de presse. L'air le ba diffamation pour nanini parce que yo l'air OK. Na ebisi bino sali net enquête te. Au bandina na pesi bino même pe ba indication. Tout à fait. Ndenge bo salé là. So sali musala no professionnellement on t'aura attaqué diffamation. Alors, c'est le ministre oui pour na Silisa na posé 2 questions on répondait une fois. Et comme 4. Na 2 questions mais dernière question ezaki na sous question et ne compléter la poser déjà. Elle n'a posé mais c'est le ministre lobi que bon futara biso enfant. Mais tout chose a un problème encore je pense que ça continue. Problème on les a pas permis de conduire. Tout que tout son baba permis de conduire tout soit parce que c'est biso mbongo $. Alors que le que bon futara biso en franc. Comment l'état est permis de conduire à l'état? Mais comment beaucoup a pris en $? Deuxième dernière question pour terminer. Les locaux personnes, là je l'ai dit ça n'engage que moi j'assume. Ceux qui te montrent en tant que ministre média pour canista inattente.
les lois sont soutenu la ministre média au canton à briefing et le sali etikali elembo mais comment briefing on obi que pour bisoto za information biso ba congolais tout ça na balango to le baka lingala Kiswahili Chiluba Kikongo mais comment briefing elle bosala kango mingi na lopoto alors que ça c'est maman ateka kama tembe ndunda ayeba pe makambo za kolika na mboka et parmi ba ministre congolais critère to ibike un ministre congolais faut ba koleba ba carte langue nationale c'est pour te dire que mais oui non mais mais c'est le ministre c'est lui excellence censé soki alobi na lingala te akolba na Kiswahili akolba na Kikongo akolba na Chiluba mais ezana ba difficulté que yokana ya no briefing ezala mingi na français ba ça comprendre que ya la yo te omoni yokate te c'est une très bonne chose mais wana il y a un point de désaccord ya ngana yo ya mukie na olimbola yo ona mpako sauté il faut pas oublier que langue officielle na biso est français. Il y a officiel, oui. Problème est briefing auto salaka. On ne s'adresse pas qu'aux Congolais. On s'adresse au monde entier. Mon toi qu'on s'arrête. Il y a un rebelle Sarabawande Liboma. Bon, mon rappelé président de la République Yemoko. Ayaka briefing. On a opéré une indication et apporté. Il y a devoir, il y a redevabilité. Biso toza na vis à vis na ba Congolais. Je suis d'accord avec vous à l'idée qu'il faut tout diversifier dans la langue. Mais moi, quand je na briefing, tu as na lingala, ou ya ebi chiluba le bara chiluba, ou ebi swahili le bara swahili, ou ebi anglais le bara anglais. Si il faut que tu aies un programme sous qui ko sala net awa to sa émission na lingala français. Pourquoi Peter Tsen sa émission na chiluba? Pourquoi ebi chiluba? Pourquoi ça na swahili? Est-ce qu'il y a encore le swahili? Mais maintenant il faut qu'on apprenne à avoir des messages adaptés. Tout ça là est fort la télévision nationale pour nous écouter dans la langue. Mais muto ko sotomoni mama te karanguba. Nga mama na ngaza mama malewa. Les lois ministre ministre. Maman te karanguba ta comprendre en français. Ta retourna moi na kenda université. Biso nyonso na ba famille na biso toza na mona mutu moko mibale. Ayo kaka français moni ba étudiant to pe ba intellectuel. Ya to kenda ba conférence na ba université. L'air tout solo na ba yo kanti esuka ke pa na bango. Arozonga na ndako abisi papa. Mama d'ailleurs le ministre mu ya yaki. Ako limbole la bango na munoko ba parents balakisa elera botami na motuna na ya liboso na makambo etali permis de conduire mingi dollars ezaka unité d'indication mais spécifiquement na koki ko pesa yo et ya nosiko te il faut na tuna VPM Jean-Pierre Bemba na tuna soki permis et futama na dollars $10 francs non la compte technique ezaka $. Babylone nyonso, il faut tout côté dans processus, il y a dédollarisation. Et il y a un processus, vous avez sûrement raison, qu'il y a un travail qui doit être fait. Mais dédollarisation, et ça la macabo était. Et ça, l'habitude de tourner ça dans nango. Aujourd'hui, un monsieur qui peut nous avoir nation, na 5 pianga 100 000 francs. Aux anango te mo pianga $50. Aujourd'hui, et ça, l'habitude de tourner ça nango. Bisonyo sont nettement considérés que Tommy P c'est objectif, il y a dédollariser tout linga franc congolais na biso. Et je compte beaucoup sur Perfect Télévision. Namakamo est allé prix, Namakamo est allé franc congolais. Toroyo Kanane, Tosala, na Peter Tiani. Parce que moi je veux que Perfect Télévision, Bozala parmi ba chaîne à Liboso, ba soutenir ba fort na biso na baisse ya taux d'échange, Namakamo est allé dédollarisation. Pardon, une question pour terminer. Excellence, social la peuple ezali combat na yo parce que vous appelez à peuple ça combat na bisonyos. Est-ce que le problème est li ba garantie locative? Bozo tala bozo tenir contre la parce que loi déjà ezali côté vraiment moboko problème autoza na ngona mambota li ba garantie. Peut-être qu'il faut otala force ya ba autorité communale. Parce que normalement je pense que la loi honorable Pius Mambilo à Salaka à l'époque, si j'ai bonne mémoire, garantie il faut pas les 3 mois. Et les cas déjà. Pour garantir. Le 10 mois. Et comment bon pourquoi? Parce que parfois par rapport à la loi de l'offre et de la demande, Kinshasa tokoma 15 millions. Les deux hommes na ba parcelle na ba banda les coma parcelle moko ezalaka 126A et comment 126A na 126B. On a décidé à Kaboli. Tout ça est pas problème aux alaraté. Yango, il faut considérer que il y a aucune situation où le peuple vivra.
Obisoto et Baraté. D'ailleurs, le président de la République, tous les vendredis, à Solana, Congolais. Nga compte rendu na sala na banda toujours ne moko la communication du président de la République. Soki bo landi ba communication président ezalaka makambo ba congolais ba bete laquelle isolo. Je profite de l'occasion parce que na conseil landi na moni bato ba comprendre que malamu te. Président de la République a ça qui biso exhortation. A rappela qui biso ba membre du gouvernement n'a pas responsable ni sur tant ou voyage à Kalibanda. Il faut toujours soin et à informer ministère Affaires étrangères. Ce n'est pas le ministère des Affaires étrangères qui doit donner des approbations pour les déplacements, mais le ministère des Affaires étrangères doit être informé pour qu'on soit bien pris en charge. Bisika Tokendaka. Voilà. Merci. Sur Twitter, on mettrait même des questions en temps réel. Monsieur Peter, je vous suis avec intérêt. S'il vous plaît, arrêtez d'interrompre le ministre. Il a des choses à dire. Sinon, je zappe. Merci. C'est une menace, ça. Question. Pendant que nous allons accueillir Madame Amira Otoko, journaliste à la Perfect Télévision. Monsieur le ministre, une autre question sur Twitter. Demandez à Monsieur le ministre, un mouvement insurrectionnel vient de voir le jour, insurrectionnel, à Nairobi, dont Kabila est le président. Il menace de renverser le régime en place. Quelles relations ils entretiennent jusqu'aujourd'hui avec le Kenya? On a vu ça tout à l'heure. Sur le Kenya, c'est vraiment un sujet, un gros sujet diplomatique. Yango, ministre Affaires étrangères, par exemple, l'air Tokaki Maramba, consulat à Goma, Azaki Kotalango. Mais il y a un point que je dois mentionner ici. Parce que mon souci à président de la République, l'air Tokotara, la communauté de l'Afrique de l'Est, c'était de faciliter les opérations économiques. Nos compatriotes n'habitent à côté kuna pour évacuer les produits. Donc nous, on ne peut pas. Na ba considération nous sobiso tozoaka na ba décision na biso totalaka. Quelle peut être l'incidence sur ba compatriotes na biso qui ne sont pas politiques mais qui font des opérations au quotidien. Na pas sur exemple morbatuming ba ba ngote. Obi que la frontière RDC Rwanda en Afrique, c'est la frontière la plus fréquentée. Ah bon? Ba congolais mais bien sûr. Donc, malgré la situation de guerre au Tozanango. Du côté de Goma. Mais oui, une petite barrière, une grande barrière. C'est-à-dire que les Congolais, on a des Rwandais, on a des Bazabaï. Nous, président le Barano, on n'a pas de problème avec le peuple rwandais. Mais même si on a pris de mesures restrictives, Mozomonake, c'est les populations qui payent les prix des agissements. On n'a pas de problème avec le peuple rwandais, mais c'est les militaires rwandais qui tuent les militaires congolais. Non, on n'a pas de problème avec le peuple rwandais, parce que vocation à Congo, c'est un pays de grandeur. Ozomona. La difficulté qu'on a, c'est le régime rwandais qui a pensé qu'ils peuvent continuer à se construire sur le dos du Congo. Président Fatile Rakoman en 2019 a eu ça Baomboya to solola. Oyo président Lingaki to sala n'empoisa. Bamona yo malamte parce que ba mesa naka déjà na ba cop. Na ba complice na bango. Ba ye ba ngi ba continuer ba nini na président lobino ba sala biso guerre. Les lope biso to telemi. Tina sukande to lo bana bana bandala. To si bisabitumbo. Et puis, Torobongi Sambo Kanabiso. Kabila, tout simplement. Ouais. Nagisasa. Pas qu'il y a Makala. Bokanga Eswae. Ndekonangai. Lorsque Yolanda qui décision judiciaire, na okota na makamba décision judiciaire, justice au nom de l'indépendance de pouvoir. Ce justice est condamné au sort nos années. Kabila penalty la kisasa bokange bo meme makala. Ndeko nanga ito kota na ba débat ya ba individuité. Ce qui justice a eu décision. Sort na yo ezanini. Soit au sali appel, ce qui procès salamaki malamute, ba rétablir na ba droit na yo. Soit au sali pas appel est simbité, la justice s'applique. Bisonios tout au moni. Malgré ba réaction ba émotion salami na France, la justice s'est prononcée. Nicolas Sarkozy est où? Ozomona. Donc, Madame Amira Otoko, journaliste à Perfect Télévision, 11 ans durant à nos côtés. On vous écoute, madame. Merci beaucoup, Peter Tiani. Bonjour, Excellence. Bonjour. Moi, je serai bilingue parce que Namoni Alinga les Kende vraiment bien.
Première question, ma première question a beaucoup de petites questions. Hein. Je sais que Chevalier de la Plume, il a l'habitude de toute façon. Donc, première question, j'aimerais revenir sur le taux de change. Le taux de change aujourd'hui, 10 $ se change à 22 500. Première préoccupation dans les aboués. Aujourd'hui, l'économiste va critiquer les mesures à la Banque centrale. Que la production de notre pays peut soutenir les mesures à la Banque centrale, c'est à quel niveau? Voilà la première sous-question. Deuxième sous-question, mécanisme robuste au gouvernement a Zui, Conseil des ministres POTA aux vendredi passé, justement pour nous soutenir mesures à la Banque centrale, Toanès à la Bongo, 22 500, et bon. Et puis, troisième sous-question, que dites-vous à ces Congolais qui se sont aujourd'hui arnaqués? Le président de la République lui-même, non pas parce que le gouvernement Tozaki Koyo Kanate, non, mais parce que lui-même il est préoccupé par ce point qui est un de ses engagements prioritaires. Yango, il veut s'assurer que Yemokopé Assa l'a suivi pour que les choses fonctionnent telles que nous prévoyons. Maintenant, il faut quitter l'espace il y a une semaine, 2 semaines, il faut regarder 1 mois, 2 mois, pour Norota, si la tendance se consolide, et comme ça, on va s'assurer que prix et lundi descendent, il y a dollars. Dernière question. Et tout ça. Non, j'ai 2 dernières questions. 2 petites, oui, 2 petites questions. La deuxième, je commence par la deuxième. La deuxième petite question aujourd'hui, avec l'évolution, avec l'avancée, la vitesse même de l'intelligence artificielle, parmi les métiers, les menacés à disparition, les journalisme. Bien sûr. Vous, en tant qu'ancien journaliste et aujourd'hui ministre de la Communication, quelles sont vos projections pour nous? D'abord, la première projection, on avait fait un atelier récemment, on a battu à l'Arcicom, pour réfléchir justement sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. Moutoko Sabinote, intelligence artificielle, les âmes abétées. Comme toute technologie, les âmes avaient fait pervers dans nous. La technologie vient faciliter la vie. Ça vient faciliter le travail à beaucoup. Pour autant que Bobby Nenga Osale Lango. Yebi Sanga Mama, soit na Tunio 60 x 60, on peut sans réponse. Non, bon, gars, ma caisse, le calcul, 3600. Soit na Tunio 69 x 69, on peut sans réponse. On peut signer 2 minutes dans votre travail. Au moins, 5 minutes. Mais si on continue à téléphone, à la calculette, vous trouvez maman réponse. Alors, pourquoi au bois aussi à la calculette? Parce qu'en fait, la technologie vient faciliter la vie. Alors, ici, maintenant, parce que l'intelligence artificielle ne remplacera jamais l'humain. C'est comment, c'est l'usage que nous en faisons. Yo Peter Tsani, intelligence artificielle, non, ça, là, on est. Est-ce que c'est là, on a molimo, il y a plagiat? Tout ça, là, on a molimo, ok. Au lobby, bon, moi, j'ai besoin de savoir qu'est-ce qui s'est passé au Japon aujourd'hui, après l'atterrissage de Trump. Et proposer au article, yo morotali, au coticipé par Nayo, et puis voilà. Donc, nous, on veut être en avant-plan, évidemment, parce que dans ces contextes de guerre hybride, les gens, nos ennemis utilisent y compris l'intelligence artificielle pour faire de la manipulation de masse. Mais c'est pour ça que nous, on doit bloquer ça, non seulement par la vérité, mais par d'autres moyens aussi. Ok, dernière petite question. Oui, pour finir, vraiment pour finir. Ça concerne le contrôle technique, bien que ça se fait au niveau provincial. Mais il y a un regard, il y a gouvernement. Parce que la fois passée, tout le monde avec le ministre provincial. Il y a une décision pour que pour la circulation, il y a un poids lourd. Et puis tout le monde, il y a un niveau, il y a un gouvernement national. Alors, il y a un méfait à la décision, il y a un alors aujourd'hui, dans le contrôle technique, aujourd'hui, non, mais il y a une opportunité pour que emploi ezala parce que les jeunes basés belé ba c'est le côté ba garage est belé comme à certifié ba encourager ba mécanique et tout ça, mais aujourd'hui contrôle technique ezala beaucoup plus taxe au KI et tout ça ba sur papier au foutu rien de plus. Est-ce que regarde bien en tout cas au niveau gouvernement national les années bon, par rapport à ça? Au moment maman au Benga gouvernement national, on est à tâche exécutive provinciale. Mais je crois que je finirai par, comme ma gouverneur Bumba dans briefing, pour appeler sa biche au dialogue. Oui, parce qu'au moment malheureusement, Peter Tsani, on a plusieurs urgences en même temps. On a appelé ça un exemple. Kinshasa, toi, on a mis tout cas combien? Il y en a beaucoup, hein. Toi, on a un problème et belé à parking. Toi, on a un problème à trafic. Mais tout ça, pour trouver la solution, ça doit se faire dans un cadre d'une réflexion globale et généralisée. Bisson à niveau gouvernement. Au projet Monko, peut-être que ce n'est pas le moment d'en parler. Projet Monko solo là qui n'a conseil, qui va se mettre en place bientôt. Kinshasa, vous n'allez plus le reconnaître. Les projets des routes. On a qu'à la carte de la promesse, c'est tout. Il y a promesse, hein? Bon, on a barricade.
Ah, ok, Bon, on a barocate. Mais ils allaient le bandir. On est en train de faire voir rapide. Bakata kotoyo, babuki kotoyo, babuki kotoyo. Ça va se faire pour toi que ça y est. Embouteillage comme une Kinshasa, pas na banda les scandales. Yokana ebisona nondeko. Omoni Liboso chopote na problème. Embouteillage et zakadu na ba facteur ebelé. J'ai rigolé encore récemment, on a mon embouteillage, mon resali qui 36 heures ou 48 heures en Chine. Pour une bande à 36 voies. Embouteillage est normal. La question, ce n'est pas l'embouteillage. La question, c'est les causes de l'embouteillage. Parce qu'à certaines heures, sur aucun à Paris, aucun à la grande ville, il y a toujours un trafic. D'ailleurs, par exemple, à New York, à cause du trafic. Mais maintenant, c'est comment on régule. Dans les difficultés que Bissot Awa, il y a plusieurs titres. D'abord, peut-être qu'on n'a pas assez de routes, beaucoup de véhicules. Ensuite, il y a aussi un élément important, l'élément humain, l'indiscipline des chauffeurs. Courtoisie routière exagérée. Ensuite, il y a un autre élément. Pourquoi la moto va à la ville? Non, marquage, là, ça aussi, c'est un problème. Mais tout ça, ça doit se résoudre dans un cadre d'ensemble. C'est pour ça que nous, au niveau du gouvernement, on a fait il y a 3 semaines en Conseil de ministres une analyse générale. Le VPM est venu. Il y a experts, il y a ACGT qui ont travaillé sur un plan et sur des simulations de solutions qu'on peut implémenter pour permettre de fluidifier la circulation à Kinshasa. Très bien, il nous reste 15 maxi 20 minutes pour finir avec nos 2 invités pour qu'on ne déborde pas. Monsieur le ministre... On a déjà débordé. Hein. Exactement. Quand on a le ministre, c'est compliqué sur le plateau. Miki Aboundé sur le plateau. Monsieur le ministre, le programme Excellentia est devenu national. Quelle différence peut faire le ministre entre le programme comme il était avant, de l'initiative de la première dame, Maman Denise, et aujourd'hui dans le gouvernement? La différence se situe à quel niveau? La différence se situe, d'abord de 1, il faut rendre hommage à la première dame et à sa fondation. Je pense que Bissonio Solaire Total Rabana en excellence, il y a 2 années 5 ans. Et nous nous disons que tout n'est pas perdu. Mais Maman Denise, hasard privé, elle fait des efforts avec ses partenaires pour permettre à nos enfants de se former à l'étranger, au meilleur de nos enfants. Mais elle a toujours fait un plaidoyer pour que cela soit récupéré par le gouvernement. Pourquoi? Parce que le gouvernement doit aussi investir dans l'élite. Le programme à Bourse Césaranango, mais spécificité à Bourse Excellentia, ça cible. D'abord, pour aller éligible dans un concours, il faut à 80%. Aux anomayés. Aux anomayés. L'air aux U 80%. Ensuite, Bossali test. L'air aux U na test, 70% minimum. Bazu au Bachéo. La particularité maintenant, c'est que le gouvernement a récupéré. Si le gouvernement a récupéré, là où la fondation avait de moyens limités, le gouvernement peut accroître le moyen. Et dans les décrets qu'on a adoptés, il y a une ouverture. Il y a la possibilité pour le gouvernement de faire une délégation. Ça veut dire, comme par exemple la fondation Lona a une expertise, je donne un exemple. Dans ces domaines-là, le gouvernement peut dire, bon, on peut continuer à travailler en collaboration. Je donne un exemple. Parce que nous, gouvernement, on ne peut pas hériter d'un programme de qualité comme celui-là pour que la qualité baisse. Au contraire, nous allons sûrement, et c'est ce que ma collègue de l'enseignement supérieur nous a dit en conseil, on va accroître les nombres pour permettre à plus d'enfants d'avoir accès à la bourse, mais tout en maintenant, si ce n'est pas en améliorant la qualité qu'il y avait avant, pour s'assurer que l'objectif excellence, comme le nom l'indique, reste comme tel. En tout cas, je pense que ça, c'est vraiment une action où il y a que lobby, bano bazota la biso, l'air bazo qui est des classes, bas c'est forgé des copies, tertsaningai et l'eau forgeant motuya, na on a commis l'élo, c'est l'enseignement aux humanités. Monsieur le ministre, personne ne peut être contre une initiative pareille pour le devenir. On a vu Kadhafi le faire, on a vu au Japon, ils ont envoyé leurs enfants à l'étranger pour venir travailler au pays. L'initiative est salutaire. Je donne la parole à Miki. On a 10 minutes pour finir avec Flavien Roussaki.
Merci beaucoup. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Alors, j'ai 3 petites questions et je voudrais à ce qu'on soit bilingue pendant nos échanges. Anglais-français? Oh, français-lingala. D'accord, on pouvait aller à anglais-français, mais bien sûr, les téléspectateurs vont nous comprendre un peu moins. Donc, je préfère qu'ils aillent à français-lingala. Alors, le 27 juin 2025, il y a eu accord de Washington. 19 juillet 2025, déclaration de principe de Doha entre le gouvernement congolais et puis le M23. Mais depuis déclaration de principe Ouana, il était même prévu qu'il y ait signature de l'accord au mois d'août. Et après le mois d'août, nous sommes aujourd'hui au mois d'octobre, il n'y a toujours pas signature. Vous avez dit tantôt que la signature de l'accord final interviendra sous peu. Mais il y a quand même beaucoup d'éléments qui ont freiné, on va dire freiné, et on peut même le dire que le processus est un peu enlisé. Alors, lors de la signature de l'accord, est-ce que tu peux espérer qu'il y aura une clause de contrainte? Parce que parmi les obstacles, il que si l'accord est signé, il y a notamment le manque de respect. Parfois, cesser le feu, et vous allez respecter, la logique est belle. Est-ce que tant que tu as signé accord, on peut espérer une clause de contrainte ou simplement un mécanisme contraignant? Oui, au ça que il y a respecté, il y aura ça comme conséquence, ça comme sanction. D'abord, il faut voir que nous sommes dans un processus complexe. Au Moni, l'action diplomatique du président Tshisekedi spécifiquement sur ce conflit de l'Est, c'est pour trouver une solution définitive et pas une solution de recyclage. AFDEL et Komara RCD, RCD Komara CNDP, CNDP commis M23, M23 commis M23, l'air bangi bacha mitoba congolais va créer AFC et commis Nyon Sowana. C'est complexe. Mais ici, il faut saluer des progrès. Même à Doha, on a eu des progrès. Lesquels, par exemple? Il y a Liboso. On devait travailler sur des mesures de confiance. Les premiers progrès, c'est un peu pour vendre la Rosolola. Parce que lorsque tout le monde a convenu que ce n'est pas la solution militaire qu'il faut la solution politique, il faut revendre la Rosolola. Tozo Vanda, Tozo Solola, on a fait l'accord, la déclaration du 19 juillet. On avait parlé des mesures de conscience qui devaient concerner les prisonniers et puis qui devaient concerner les cessez-le-feu. Aujourd'hui, c'est fait. Alors, entre-temps, il y a toujours des difficultés sur le terrain parce que nous connaissons le projet Batouana. N'oubliez pas que c'est une guerre économique. Et que Bango Bayebike, Soukana Bango Zokoma. Donc, s'ils ont la possibilité de piller, de voler, c'est la première chose qu'ils font. Et c'est tout ce qu'ils font d'ailleurs. Alors, les médiateurs américains ont prévu le comité de surveillance de l'accord. Et ça, là, que l'air bisoto Koutani, dans le cadre du mécanisme conjoint de supervision, l'air bisoto Koutani na Rwandais, quand ça bloque, les Américains interviennent. Monsieur le ministre, il y a un mais ndeko non pardon ndeko tokende progressivement. Parce qu'ici c'est deux choses dont on parle. Na Washington, dommage, je n'ai pas mon accord sur mon angana peso totanga ngoyo nanga toki potala ngona internet au mona. Pourquoi les Rwandais nous font la guerre? Parce qu'ils veulent voler nos minerais. Parce qu'ils ont construit leur économie sur le vol de minerais congolais. C'est ça la vérité. Et l'accord américain avait deux objectifs principaux. Régler les problèmes sécuritaires et régler les problèmes économiques. Et ce qui Botali, Naba point 1, chapitre 1, on parle des engagements force et tout. Et puis plus tard, on parle, sur Otali, je crois, article 2, il parle d'intégration conditionnelle dans l'armée. Ça veut dire, et sous Kaka, intégration au cas par cas et en fonction de la loyauté vis-à-vis de l'État. Ça veut dire que lota que tout ça là-bas biloko brassage mixage et koyate. Ça c'est verrouillé dans l'accord. Malheureusement accord exact sur côté na téléphone on retrouvé dans sur article autant. Premier point. Deuxième point, au plan économique,
Tolobi tout ça la cadre d'intégration économique régionale. Finalement, on a battu belé basagitara. On dit que Rwanda na RDC ces années ti bana babotamina maman moko papa moko. Ata boyoka na raté. Nkolo papa kokufa bosani. Boya matangat. Dans pe cotisation. Le na mai 2021, Niragongo et Sanzi. Dege salami na Goma, dege salami pe na Rubavu na Gisenyi na Rwanda. En même temps, phénomène naturel. Ça veut dire que le pays n'a mis ses alliés. On est liés, y compris par le lac. Parce que sur le lac, il faut exploiter gaz. Mais pour faire une bonne exploitation, il faut un minimum de concertation. Donc quand on a réglé, quand on a réglé le problème de la sécurité, maintenant on peut régler les problèmes économiques. Au moment où je vous parle, on a déjà travaillé tous les documents. Moi j'étais à Washington il y a 2 semaines, je crois. J'ai assisté avec le gouverneur Wameso dans la réunion convoquée par le département du Trésor américain à Rwanda pour parler du cadre d'intégration économique régionale. Oh, ils ont bloqué les lots. Parce que Bolanda qui est président Boaki Batunabiso va signer parce qu'on n'a pas vu suffisamment de progrès sur le terrain. Parce que pour Nabiso Tokyo Banobeta Masolo économité, tant que Makamba nécessité. Ça c'est Washington. Maintenant, il y a la dimension complémentaire. Il y a Doha. Oyo Tosi Tosali Nabisi Bino cessez le feu. Tosali Makamba prisonnier. Maintenant, on discute de l'accord proprement dit. Dès que Rosa l'a signé, on viendra communiquer avec vous ce qui sera fait. Mais ici, nous sommes dans une discussion. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire une discussion, une négociation sans concession. C'est pour ça que dans les cas d'ailleurs, il y a la concession au Bokyo, non, la concession, si je peux considérer que c'est une concession, encore que ce n'est pas une concession, parce que nous sommes liés. C'est de dire que Bisso, pour créer un cadre d'intégration économique régionale, gestion commune des richesses. Et la gestion commune, attention. Communication. Dans l'accord. Accord et le BIM en gestion commune des richesses. Sur Otali d'ailleurs, la déclaration de principe il y a 30 août au Batobatanga Mingete qui crée le cadre d'intégration économique régionale, il est plus précis. Parce que Bisso richesse, c'est nous qui devons en disposer. Mais c'est ça le mot de madame. Et là, on y M23 au CD au discussion, non. Ici, Nazolo Banamarambo est allé Washington. Bolanda qui est au Salaki au Babengara en langage militaire, ordre opérationnel. Ordre opérationnel est là qui est aux Anaconops, au Salai na Luanda. D'une part, il faut FDLR, Bazala sensibiliser avant d'être anéanti pour ceux qui seront réfractaires, d'une part. Et d'autre part, il faut Rwandais lever au Babenga en langage diplomatique mesures de défense. Mais en réalité, Rétra troupe na bango. On a fait, nous, la première étape. On a lancé appel à la sensibilisation contre les FDLR, les 22 et les 23 Awa. Et Utikoleka en octobre, expert Nabisona Rwandais Bazaki na Washington, pour na la question et ont évolué. C'est un processus militaire, il y a des éléments que je n'ai pas ici, mais ce qui est vrai, c'est qu'avec les Américains au milieu, nous faisons des progrès sur tous les plans. D'accord. Voilà. Dernière question. Oui, dernière question. Naozongana de sortie médiatique, il y a président Tshisekedi à Bruxelles. Oyo, il a tendu la main à Paul Kagame, le président rwandais, lui demandant de faire la paix des braves. Mais message on a un président Ezalaki vraiment incompris chez la plupart des Congolais. Bamisou Bamoni capitulation, Bamisou Bamoni naïveté, bon Bamisou Bamoni grandeur d'esprit. Mais est-ce que le président déjà, après avoir manifesté à plusieurs reprises bonne volonté à Olukako instaurer paix dans la sous-région, après avoir proposé même à Paul Kagame un projet économique aux à la bénéficiaire dans Bokanabiso, République démocratique du Congo, et puis dans Rwanda, est-ce que le président n'a-t-il pas suffisamment compris Paul Kagame pour y que main tendue naïe et au PSA résultat ou PSA qui malheureusement, est-ce que c'était nécessaire? Une minute. D'abord de 1. Le président de la République est resté cohérent. C'est le président Tshisekedi qui a réconcilié Kagame et Museveni. 2019, août 2019. Ministre à Rwanda, réseaux sociaux, Yenda signera document. Dans les documents, il signe ou il salue, notamment la présence du ministre Gilbert Kankonde de l'époque. Flavien Roussaki va monter. Venez, merci beaucoup, Mickey Boundé. Je vous libère, on est en direct. Flavien Roussaki,
Pour finir avec, sinon je vais avoir des problèmes avec Flavien Roussaki qui voulait à tout prix être en face du ministre. Pour m'achever. Papa Sentinelle. Mbote excellence. Excellence, ça la makambebela au sala. Eza Sengo ya ko retrouver yo ainsi que Peter. Félicitations d'abord pour cette télévision. Merci beaucoup. Tout le monde place to outil et puis c'est rappelé encore une fois tout Patrick Mouyaya excellence ou à l'époque journaliste confrère na 24 yese to beta makolo. To moi maindeni na commune no boy côté yese. Ça fait beaucoup d'années passées, aujourd'hui 20 ans, peut-être aux autres sauté. Libre expression est bien au sous. Tout le monde, la journée s'est belée parce qu'elle a toujours menacé par la politique, par rapport à l'information qui s'avère vraie, mais au monde, Tombo qui a ses pénités à utiliser ma voix parce que Bozana Bokonzi et comme il traqué la journée, c'est moins belé. Mais Patrick Mouy, en tant que ministre des tutelles, réaction pour approcher la situation. D'abord, de 1, c'est toujours un recul quand on arrête un journaliste. Pour un journaliste, quand on l'arrête, c'est comme un crash d'avion. Mon crash d'avion, moi, c'est Salami Negotani. Le monde entier est au courant. Parce que normalement, l'avion des Bassalang ont été crashés. Il y a un moment où on a investigation, tout ça, compter les nombres de vols par jour. Hein? Au moment où il y a des proportions d'accidents, à vieux, ça très inquiet. Alors, ici, dans Elisa ministre d'État, ministre de la Justice. Ok. Dans mon mot solo là. Parce que parmi les points de photo solo là, c'est comment on va organiser la journée d'échange. Évidemment, dans le ministère de la Justice, dans la magistrature. Pour les magistrats, le contenu de la loi Mouyaya, tel qu'on l'appelle. On n'a pas consacré la dépénalisation, non, pas encore. Mais on a mis une disposition qui permet de filtrer avant qu'une action n'aille en justice. D'abord, ceux qui ont des difficultés sur la connaissance de la loi, c'est une difficulté qu'il faut régler. Pour tout le monde, hein, parce que la loi, nul ne peut ignorer la loi. Ce n'est pas seulement les magistrats, c'est même ceux qui accusent des journalistes. Premièrement, mais deuxièmement, on découvre Flavien. Il y a des problèmes avec certains qui se disent journalistes. Je suis désolé. Journaliste au bas inquiété. Vous trouverez à redire forcément. Pourquoi Moutouneti Willy Kalenga et Boyokanante est menacé? C'est pas qu'à ça la Moussala Nemabe. Le problème c'est que Peter à la prison, attention, parce qu'au monde il n'y a rien qui ne soit plus précieux pour un homme, pas seulement politique, que son image. Je ne justifie pas dérapage encore que chaque fois que le journaliste est arrêté, c'est un recul. L'idée, ce n'est jamais arrivé là. Il y a toujours travaillé à UNPSA Sika pour avoir ce qu'on appelle un tribunal de pair. Pour que la sanction de pair, qui n'est pas une sanction d'emprisonnement, vous handicape. D'ailleurs, un vrai journaliste, ça a droit des réponses. Ah oui. Ça veut dire que au salim ou salanayo malamute. Dans ce que je vois, Ndeko Flavien, total en bilongi. Mouton noir et zanan. Pourquoi on parle de mouton noir? Notre métier est infiltré. Parce qu'un journaliste, le bon, ça a chantage des journalistes qui font chanter des gens, c'est pas notre. Pour après demander de l'argent. Je suis désolé, c'est pas ça. Ça veut dire qu'il faut considérer que Netobano Loba, liberté doit rimer avec responsabilité. Nous, on a fait une loi, mais la loi, il faut que ceux qui rendent justice la comprennent et les autres personnes qui portent plainte le sachent. Mais ici, il n'y a pas pire infraction pour Namoutou que l'atteinte à l'image. Donc c'est pour ça que nous sommes dans un exercice où nous devons tous être des responsables. Et chaque fois qu'il y a des cas de journalistes qui sont attaqués, moi j'interviens. Mais il y a un cas d'un journaliste qui a été arrêté. Il y a un parent, un patron d'une boîte à Beninga, avec un artiste musicien. Beninga a une excellence. Toyoki qui ose intervenir pour libérer Moutouana. Mais Moutouana, ça fait 2-3 semaines. Afingara Mwasinanga. Je peux comprendre qu'à Finganengaï. Mais maman banananga salieni. Atangara komonae, afingara matin midi soir. Est-ce que Moutouni n'est au Kikundima? Pour les locaux et à l'Okuta.
j'étais très sensible à ces discours-là. C'est-à-dire que même si nous devons intervenir comme on intervient toujours, mais responsabilité de Flavien Odongina attaquer Moutoutel, Yomoropo Tali attaque en il faut qu'il y ait un parce que conséquence que y a lobby, ou éviter. Moutouana Moussou Soazana Baleki, Analeki na boxeur, Analeki na catcher au jour Dernière question. Dernière question. En attendant, on a plateau. D'accord, merci beaucoup. Nous avons la plateau. Dernière question est liée à la victime d'inondation. Parce que quand il y a une situation comme qui est belé, la victime Thierry Bango, dans le stade des martyrs, à un moment donné, Didier Boudimou, ministre des Sports aussi, se plaindre dans le niveau, il y a la toilette, salubrité, comme ma casse, la toilette, comme ma baie, et sous-soupé de la famille d'abord, même vous, les bandits, sous. Est-ce que déjà au niveau gouvernement vous à disposition c'est un cas qui n'a su qu'à battre mais qui va caibler bateau va victime est-ce que vous déjà à disposition pour botter la nègre pour les bosser là-bas Koufa tout le monde a fatigué à se déplacer non et là qu'il faut noter d'abord ici on n'a pas toujours le temps il y a apprécier Makambuso et Salami Malam oh ndeko l'herbe à inondation et Salamaki c'est un phénomène naturel un changement climatique qui n'a pas conséquence il y a l'intervention humaine ce qui largeur Yama Njili Ezara 26 mètres tout 33 mètres et comment ceux qui 6 mètres ceux qui 7 mètres parce qu'il y a eu l'activité humaine Batubatongi l'obima est débordé dans l'Ifotanani évidemment responsabilité à l'État vous allez toujours engagé mais biso bao totonga tonga wana tozaka koyeba danger. Mais quand il y a eu ces problèmes, la première chose le gouvernement et même le président on a exprimé notre compassion. Il y a mis balai. On a utilisé des infrastructures neuves. Oh, il y a francophonie pour nous héberger, sinistrer. Et le président de la République avait dit on s'est assuré, le VPM intérieur na gouverneur à ville, que l'air bazo évacué Batuna Sitwana Mutuna Mutu Azomo et Loko. Nous se combatté. Non, attention. Toye bani. S'improviser. À s'improviser, n'est sinistré pour Benda. Toye bani, d'accord, monsieur, mais on est venu pour finir, monsieur. Mais ici, il faut saluer. Et nous, maintenant, pardon, je termine par là parce que c'est important. On a des programmes de curage en cours. On a des travaux qui sont en cours. Mais Bissomorope Bandeko, de manière responsable, Soro Yebi que Ozana place Mokoza zone moro dangereux. Est-ce que vous avez la carte l'État a autorisé l'amboule et à Roboma? Mamboule commis par chantier merci de Flavien. Ils ont continué à ville province à Kinshasa. Merci de Flavien. Même pour chantier en cours. Au besoin de balabala. Est-ce que vous êtes à disposition parce que Mamboule est bandit? Non, je crois que les spécialistes on est très actifs sur le sujet parce que le président nous l'a rappelé plusieurs fois. Ici, Ndeko Flavien, c'est qu'il s'agit des vies humaines. Et nous, à notre niveau comme gouvernement, nous faisons notre part aux côtés du gouvernement provincial. Et donc, c'est aussi une interpellation. Voilà. Occasion au la ministre Jacquemin Chabani, topé gouverneur. Monsieur le ministre, aussi, mais nous tournons à ce que les gens dialogue. Ah, Kabila a condamné à mort. Ça veut dire que dialogue, na Kabila na PPRD et puis Balobi Bokangi PPRD. Balobi PPRD a exercé les sous-soutés. Balobi forme la dictature, puis les bâtiments qui na 4, c'est bien. Bon, petit si PPRD, ça dit PPRD. PPRD. Bon, petit si bon. C'est quoi, Ndeko Tiani? On est une minute, monsieur le ministre. Il a posé question de Bima Mobélé, une minute. Le président Kabila, président honoraire, c'est le seul Congolais en vie qui a une loi qui le concerne pour porter un statut de chef d'État. Une loi pour lui-même. Parce que dans ce statut-là, il est le seul. Quelle est la figure qui devrait incarner de vous à moi? Est-ce que notre position naïe par rapport à son rôle qui est dévolu encore Kegoma? Bolobi président en Belgique, à présent Abissibino, Tosa Abissibiso Tosa dialogue T na bao baza ba complice à agresseur. Ceux qui bolingi boya na dialogue, il faut à la mesure à condamner les Rwandais. Basaliango. Mabe o mokili mobimbe biso bolobi to borola na marambo armée to pa muya mambalo baraté mais il y a des rapports onisiens à service de sécurité nyo so mokili
bah, qu'il y a des troupes rwandaises qui tuent au Congo. Bino Boaba Congolais. Yozalaka, commandant suprême. Na armée bo exclua, bengana bao baza ba chef wana lelo. Mais au kiye pa na bango, sécurité na commis ko assurer pa na bango lisusu. Il y a un problème de logique et de cohérence. Yo nanga yawa o ba poser motuna wate. Condamnation à mort pour les traîtres. Traîtres anani. Trahir mboka. Ba trahir mboka na comportement na attitude. Na obeta lisola mzete hein. Marmouza Lobaka. Ne jamais trahir le Congo. Marmouza Lobaka. Parce que si Mzé était en vie, quelle aurait été son opinion sur les agissements du président Kabila et du PPRD? Un message à la nation qui vous a suivi, à tous les jeunes. Non, d'abord, vous remercier. Message à Motu Ezaka Congolais Téléma. Bitumba Oyo, Eza Bitumba, et à président Félix Antoine Tshisekedi. Eza Bitumba ba Congolais nyonso. Congolais nyonso fa telema. Tokomi kokoma déjà, en tout cas au point de vue diplomatique, tokomi kokoma na suka. Yami Balé, na makambo etali franc congolais. Président la kaka biso ko améliorer pouvoir d'achat na campagne. Toza na nzela. Eza na ba mesure o euti kozwama, eza na mo ba perturbation, mais kasi mokonza mboka na gouvernement mobimona mama soumi na tozo landela pour que cela soit stabilisé. Na rosenga na bino ba pandisango bo accompagner makambo au gouvernement zosala. Bo mona kaka mabete, muto se plaindre bo luka rapé o ya malamu. Yango ngana yo tozu rendez-vous. OK. Yo comme Peter Tiani, chef à perspective ngai comme ministre, tokotala neni tokotravailler na ba pandisango nyonso pour être en mesure de relancer la suivi. Il y a Makambo et un taux de change n'a pas pris sur le marché parce que nous devons dénoncer. Très très agao ya bunda kuna te très très apé au mutumsusu dollar ekiti yo zana moya ko kitsabilo ko boy. Merci beaucoup monsieur le ministre. Grand merci à vous en tout cas. Bisso Perfect Télévision. Avant de conclure l'émission, Topesio Longonia, merci. Vous êtes ministre, élevé à votre niveau de responsabilité. Aujourd'hui, c'est un lundi. Vous disposez de plus de 2 heures de temps. Vous êtes chez nous. On est environ 3 heures de temps que vous nous avez donné. C'est un honneur. Cette humilité nous touche beaucoup. C'est pour ça qu'on avait fait le choix de vous, passez-moi la tautologie, vous choisir. Parce qu'on a toujours été impressionné par votre manière de vivre. Vous parlez de votre parcours, de ce que vous avez fait que nous connaissons, mais votre attitude n'a pas changé. Votre environnement, vos frères, vos amis, vous êtes resté égal à vous-même. On vous a appelé, ça fait quelques jours, très tard le soir, vous avez donné votre parole et vous êtes là. Trouvez ici l'expression d'une reconnaissance de moi à travers tous les personnels de Perfect Télévision et croyez en notre accompagnement dans ce que vous faites. C'est pas facile ce que vous faites pour le pays. Voir tout un régime s'attaquer à vous comme on voit dans les réseaux sociaux. Nous qui sommes des spécialistes en communication, comprenons pourquoi ils le font. Parce que vous faites mal. Avec votre narratif, avec le poison rwandais que vous êtes en train d'extirper et surtout avec votre détermination, avec ce briefing dont a dit Danou qui permet à la nation de comprendre. On vous encourage, on vous demande d'aller de l'avant. Vous avez notre soutien. Pour nous, vous êtes un modèle pour beaucoup. Ça vient du cœur, monsieur le ministre. Merci beaucoup, Peter. Pour son édifice, le Congo a besoin de la participation de nous tous. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs,